Alors du coup, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir les micros. Alors. Super, merci. Bonjour à tous ceux que j'ai pas salués. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous d'être là aujourd'hui parmi vous. Et donc du coup, je suis accompagnée de ma famille, donc mon mari Émile, et de deux de mes filles, Naomi et Héloïse. On a aussi une plus grande fille qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, qui s'appelle Anaïs. Et on a aussi le plaisir d'avoir Loïc et Loane, qui sont des jeunes de l'église de Sens. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Et c'est vraiment un plaisir, un honneur aussi, d'être là parmi vous. Ce n'est pas la première fois que nous venons ici, nous sommes venus dans d'autres cadres, Carrefour Formation, WeConnect, Région Centre. Et on a toujours été vraiment touchés par votre accueil. On a eu aussi la joie et le privilège de passer la nuit dans votre église. Et voilà, en tout cas, vraiment merci à chacun, puisque ce jour-là, vous avez tous tout mis en œuvre pour nous accueillir et de nous permettre d'avoir une nuit des plus confortables. Donc ça renforce les liens et on est vraiment heureux aujourd'hui d'être là, parmi vous. Vous allez bien? Ça va? Alors, que j'allume tout ça. Ça vient. Alors aujourd'hui, ce que j'ai décidé de partager avec vous, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose qu'on a déjà aussi partagé au sein de l'Église de Sens, mais je sais que, voilà, Dieu, il a une parole pour chacun d'entre nous. C'est vrai que sa parole nous transforme, sa parole nous libère. On l'a chanté ce matin, dans le cadre de l'Église élargie, en tant que frères et sœurs unis ensemble pour le louer. Et c'est vrai que parfois nous traversons des situations difficiles. Nous savons que Dieu est souverain sur toutes choses, il est grand. Et parfois, effectivement, nous avons besoin de répandre notre âme devant lui. Et c'est ce que je vous propose de découvrir ce matin. Je ne sais pas comment ça fonctionne, si c'est vous qui me mettez en route. Le PowerPoint, je sais pas. D'accord, merci. Alors, lorsque le silence se fait entendre, alors est-ce que vous avez déjà vécu des temps de silence? Des temps de désert, où vous priez et rien ne semble se passer, comme si vos prières restaient sans réponse. C'est vrai qu'il y a des douleurs qui ne font pas de bruit, n'est-ce pas? Il y a des combats qu'on mène en silence, même au cœur du peuple de Dieu. Il y a des larmes versées que personne ne voit, certaines choses qu'on n'ose pas avouer, des combats qu'on mène parfois seuls. On a l'impression que nos prières, personne ne les entend, même Dieu. Et je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous, vous traversez une telle période. Vous traversez peut-être une certaine saison. Vous priez, vous espérez, vous attendez, et rien ne change encore. Je dis bien encore, parce qu'il y a une espérance. Il y a une espérance. Notre espérance se trouve en Jésus. La Bible nous relate une histoire d'une femme. C'est sur ce récit que je me suis arrêtée, qui a connu cette réalité. Elle était pieuse, fidèle, mais elle était aussi profondément blessée, humiliée, incomprise. Pourtant, au cœur de cette souffrance, elle a fait ce choix décisif. Elle ne s'endurcit pas. Elle reste calme. Elle fait confiance, malgré la douleur, malgré les larmes. Elle sait que Dieu est Dieu et qu'il est souverain sur toutes choses. Et elle répand son âme devant l'Éternel. Peut-être que certains d'entre vous, vous savez déjà de qui il s'agit. Et ce texte que nous allons lire nous enseigne plusieurs vérités essentielles. Alors même si vous connaissez cette histoire sur le bout des doigts, je vous invite à ouvrir vos cœurs
et alors redécouvrir à nouveau. À voir ce que Dieu veut vous dire particulièrement ce matin, pendant ce temps. Alors, pour cela, on va faire la lecture dans 1 Samuel 1, versets 1 à 19. Alors c'est un texte relativement long, mais je pense qu'il est nécessaire de le lire dans son intégralité. 1 Samuel 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramaphim, Tophine, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsu, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait. Elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Alors oui, que Dieu bénisse sa parole. Ce texte est quelque peu troublant et en même temps si fabuleux. Dieu agit dans nos silences, une âme qui se répand devant l'Éternel. Quand tout semble silencieux, dans la pénombre, dans les doutes, dans les pleurs. Dieu est là, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il connaît tout, il peut tout, oui. Même au cœur de l'obscurité, il est là. Il est près de chacun d'entre nous. Alors avant d'entrer dans l'histoire de Anne, il est bon de se plonger aussi dans le contexte. Le livre de Samuel commence à une période de grande faiblesse spirituelle en Israël. Le sacerdoce est corrompu. Il nous est dit dans le chapitre 2 que les sacrificateurs, les fils d'Élie, étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel.
Oui. Ils étaient sacrificateurs, avec une position spirituelle élevée. Et pourtant, ils vivaient dans la corruption, dans le péché. Le peuple était spirituellement confus. Et la parole de l'Éternel était râle. Et nous voyons que dans ce silence, Dieu prépare une réponse. Il prépare une voie dans ce silence. Et pourtant, il ne commence pas par un roi, il ne commence pas de façon tonitruante. Quelque chose se passe dans le cœur de cette femme brisée, qui adresse une prière et qui fait un vœu à l'Éternel. Et c'est précisément dans ce contexte que Dieu commence quelque chose de nouveau. Une nouvelle ère est en train de poindre. Oui. Nous allons nous pencher quelque peu sur la souffrance et la douleur d'Anne. Nous voyons dans un premier lieu que cette douleur est une souffrance réelle. Alors, il ne faut pas la minimiser, bien entendu. C'est une douleur personnelle, la stérilité. Il faut savoir que, à l'époque, dans la culture d'Anne, la stérilité n'est pas seulement une difficulté médicale. C'est aussi une honte sociale, une humiliation, un déshonneur. Oui, parce que les enfants sont perçus comme une bénédiction divine. Pas qu'à l'époque, vous en concevez. Il en va de même encore aujourd'hui. Les enfants sont considérés comme une bénédiction. Et à l'époque, pas d'enfants, pas de bénédiction, pas de présence de Dieu. Échec, humiliation. Cela devait être une frustration tellement profonde, intense, de ne pas avoir ce que tout le monde avait naturellement. Nous voyons aussi que c'est une douleur relationnelle. Pénina, la coépouse, a des enfants. Et apparemment, elle n'en a pas qu'un. On parle de fils et de filles. Et que fait Pénina ? Elle la mortifère. C'est un mot fort. Elle la provoque intentionnellement, avec un objectif bien précis, celui de pousser Anne à s'irriter contre l'Éternel. Donc, ça ne se passait pas occasionnellement. On dit que chaque année après année, voilà ce qui se passait. Des nombreuses années à vivre la même chose, de façon cyclique. Pénina est féconde, elle correspond complètement aux critères de réussite de l'époque. Et malheureusement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle provoquait Anne amèrement pour l'irriter. Alors Pénina utilise ce que Dieu lui a donné pour faire du tort à celle qui n'a pas reçu encore, pour blesser. Alors la bénédiction qu'elle a, si elle n'est pas humble, devient aussi une occasion de chute. Nous pousse peut-être à devenir orgueilleux, pour nous aujourd'hui. Pénina parle pour dominer, peut-être. Peut-être qu'elle parle pour provoquer. Et elle blesse, peut-être aussi pour se rassurer. Alors, sachons que la fécondité extérieure ne garantit pas forcément la paix intérieure. Donc, imaginez-vous un peu. Chaque montée à Silo, qui devait être un temps de joie, devient un rappel douloureux. Et pourtant, Anne, elle persévère. Elle aurait pu se dire, bon, écoute, Elkana, je vais rester tranquillement à la maison, ça ne sert à rien d'aller à Silo. Il fallait savoir qu'à l'époque, c'était le lieu de la présence de Dieu. Donc si on n'y allait pas, on restait chez soi. Anne persévérait. Elle voulait aller dans cette présence. Son cœur battait. Aller dans la présence de Dieu, malgré la souffrance, malgré les incriminations. Nous pouvons voir aussi, oui, elle persévérait. Oui, elle allait à Silo. Oui, elle allait rencontrer Dieu.
Mais en même temps, elle avait cette douleur intérieure. Une vraie douleur. Le verset 10 nous dit « Anne avait l'âme dans l'amertume ». En hébreu, l'expression littérale veut dire une souffrance profonde, une douleur intérieure, un chagrin qui touche le cœur. C'est dur, je ne sais pas si vous avez pu connaître à un moment donné une douleur aussi profonde où ça vous tenaille, où ça vous tient. Et on se dit « waouh ». Je pense que la Bible fait référence aussi à ça pour nous permettre de comprendre aussi l'intensité de cette douleur, parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Cette douleur est vraiment profonde. Et cela nous montre à quel point Anne est sincère et authentique aussi dans sa relation et dans sa confiance à Dieu. C'est un état intérieur, une souffrance qui peut empoisonner l'âme si elle n'est pas traitée. Car elle peut contaminer, si on la laisse, elle peut contaminer notre être entier. Alors oui, effectivement, elle devient dangereuse si elle est gardée pour soi, si elle se transforme en révolte, et elle peut nous éloigner de Dieu. Dieu est omniprésent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est là. Et parfois, la douleur, la souffrance, ne nous permet pas de voir Dieu, de ne pas ressentir, alors que Dieu nous demande d'avancer avec foi. De se dire qu'il est omniprésent, de se dire qu'on ne ressent pas sa présence, mais de savoir qu'il est là, auprès de nous, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, même si on ne le ressent pas. Il est là, près de chacun. C'est une promesse qu'il nous a faite à chacun d'entre nous, qu'il sera toujours avec nous. Oui, toujours avec nous. Alors, Anne aurait pu s'offusquer, Anne aurait pu s'isoler, Anne aurait pu lever le poing contre Dieu, mais elle choisit un autre chemin. Elle se réfugie dans la présence de Dieu. Et elle répand son âme devant lui. Nous allons faire une pause juste là. Et nous allons voir les limites du soutien humain. Elkana, parlons un peu d'Elkana. C'est un modèle d'amour conjugal sincère, mais imparfait, bien sûr, parce qu'il est humain, comme nous tous. Les caractéristiques clés d'Elkana, c'est un homme pieux. Chaque année, il monte à Silo avec toute sa famille pour adorer le Dieu d'Israël. Il craint Dieu, oui, il craint Dieu. C'est un mari aimant. Il donne même une double portion à Anne, malgré sa stérilité. Il l'aime. Il fait preuve d'une compassion rare. À l'époque, comme je l'ai dit, stérilité est égale à déshonneur. Pourtant, il la préfère. Et en plus, il lui donne une portion double aux yeux de tous pour montrer à tous que, malgré la situation, il honore, il l'aime. Mais c'est bien sûr un mari dévoué, alors peut-être que le vôtre est assis à côté de vous. Mais effectivement, il est bien humain. Limité, Elkana est humain, limité. Son amour ne guérit pas tout. Alors oui, Elkana, il aime Anne, il veut la consoler. Et il lui dit, « Ne suis-je pas meilleur pour toi que 10 fils, Anne? Voyons, ma chérie, mais pourquoi tu pleures? Tu as tout ce qu'il te faut. » Ces paroles sont sincères, son amour est certes réel. Mais est-ce que vous pensez que ça suffisait à Anne, à atténuer la douleur de Anne, cette douleur de ne pas avoir? Non, malgré ces mots, Anne continue à pleurer. Pourquoi? Parce que il faut savoir que certaines blessures ne peuvent pas être réparées par des mots. Elles ne peuvent pas être comblées par l'amour humain. Elles ne peuvent être que guéries
que par Dieu, que par celui qui est venu réparer les cœurs brisés. Oui, Dieu est capable de rentrer dans les profondeurs de notre être, de nous restaurer, de nous relever. Alors oui, aussi bienveillant que Elkana, il ne comprend pas que l'amour conjugal ne suffit pas, ne comble pas tous les besoins. Alors, quelle application importante pour nous dans ce contexte ? Nous devons certes aimer, soutenir, encourager, mais nous devons aussi reconnaître que Dieu seul peut toucher les profondeurs du cœur. Dieu seul peut toucher les profondeurs du cœur. Alors, faisons appel à son Saint-Esprit. Faisons appel à l'Esprit de Dieu lorsque nous sommes face à des personnes qui souffrent, face à ces personnes qui pleurent. Demandons-lui de nous inspirer les bonnes paroles. Les bonnes paroles. Parce que parfois, en voulant bien faire, nous disons des choses qui rajoutent de la peine à l'autre. Nous commettons parfois des maladresses, on l'a dit, on est humain, on n'est pas parfait. Et ces maladresses parfois ajoutent de la souffrance à l'autre. Alors prenons conscience que seul Dieu peut toucher les cœurs. Il peut nous utiliser, mais nous devons rester à son écoute, faire preuve de compassion, d'amour, de compréhension. Dieu seul peut toucher les cœurs. Une prière, revenons un peu sur Anne. Une prière qui monte du cœur. Oui, une prière qui monte du cœur. Arrêtons-nous un peu sur l'attitude de Anne. Nous sommes dans une situation cyclique. Chaque année, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment même, mais parfois, on se retrouve comme dans un engrenage, dans un mouvement circulaire. On se dit, allez, c'est parti, pour un tour encore, et finalement, je vais revenir au point de départ. Et on a l'impression que notre vie est ainsi faite. Il y a des situations qui reviennent, des problèmes qui reviennent sans cesse. Et on prie. On prie, on demande à Dieu, Seigneur, fais grâce, s'il te plaît. Anne se trouvait dans une situation ainsi. Chaque année, de façon cyclique, elle montait au temple, Pénina la mortifère, elle pleure, elle ne mange plus, et ainsi de suite. Mais cette année, tout semble différent. Le cycle a commencé. Et il ne va pas aller jusqu'au bout, comme les années précédentes. Oui, Anne se lève, alors qu'elle est là avec les fils et les filles de Pénina, avec Elkana. Elle devait certainement, peut-être, je ne sais pas, observer la scène, les enfants jouant, courant partout. Et cette douleur est là, prête à surgir. Elle aurait pu bondir sur sa rivale, mais non. Elle fait un choix. Elle se lève. Elle se lève et elle se met à prier. Elle répand son âme devant l'Éternel. Sa prière est toute particulière. Elle ne crie pas, elle aurait pu. Elle aurait pu hurler, mais Seigneur, pourquoi moi? Jusqu'à quand? Combien de fois on a adressé ce type de prière à Dieu? Jusqu'à quand, Seigneur? J'en peux plus, Seigneur. Anne est là, en silence. Elle pleure. Elle répand son âme. Pensez-vous que si elle s'était roulée par terre, elle aurait hurlé? Ça aurait été plus efficace. Elle aurait peut-être ameuté les foules, mais est-ce que Dieu l'aurait entendue? La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde à nos cœurs. Alors que l'on se jette par terre, qu'on crie, qu'on hurle, l'important, c'est la sincérité de notre cœur. Parfois, on dit, écoute Seigneur, là j'en peux plus. Si tu ne me réponds pas, je t'aimerai plus.
Si tu ne me réponds pas, c'est bon, c'est fini. Je viens plus à l'église. Non. Anne, ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Mais je suis sûre que dans son cœur, il y avait des multitudes de cris, des multitudes de paroles, de cris que Dieu seul pouvait entendre. Des cris silencieux. Tiens, c'est un peu dichotomique, un cri silencieux. Un silence qui pourtant s'entend. Alors oui, Dieu n'est pas impressionné par la longueur de nos prières, il est attentif. Il est attentif à la sincérité de nos cœurs. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Je ne dis pas ici qu'il faut que prier en silence. Je dis, oui, vous pouvez prier en silence. Vous pouvez crier de façon audible. Vous pouvez crier, vous pouvez vous rouler par terre si vous voulez. L'important, c'est la sincérité de notre cœur. Parce que si on voit quelqu'un à genoux en train de prier et qu'on se dit, qu'est-ce qu'il fait? C'est la sincérité de son cœur. Donc soyons pas dans le jugement. Anne fait un vœu, elle dit, si tu donnes un fils à ta servante, je le consacrerai à l'Éternel. Il est important de comprendre ceci. Anne ici ne marchande pas avec Dieu. Je ne pense pas que ce soit le cas. Non, elle sait très bien que Dieu est souverain, parce qu'elle fait appel dans sa prière à l'Éternel des armées, celui qui défend sa cause. Elle reconnaît même que la bénédiction appartient à Dieu. Oui, il est souverain, surtout. Il peut donner, il peut reprendre. Donc sa prière est un acte d'abandon, pas de manipulation. Un acte d'abandon et de dépendance totale. Ce n'est pas une négociation. Seigneur, si tu réponds à ma prière, je t'assure, je viendrai à l'église tous les dimanches. Je resterai même toute la journée, s'il le faut, si tu réponds, Seigneur. Non. Nous devons agir par amour, par confiance. Oui, Anne, elle sait, son amour est sincère, intentionnel. Nous ne venons pas à Dieu pour ce qu'il nous donne. Nous devons venir à lui pour qui il est. Ce Père bien généreux, bien sûr, parce qu'il nous aime. Ce Père rempli d'amour qu'il a donné tout pour nous permettre de rentrer en relation avec lui. Nous faisons aussi face à une incompréhension religieuse. Nous voyons ici que Anne, elle rentre, et Élie se trompe complètement. Il pense qu'elle est ivre. Je me suis dit, tiens, il voit quelqu'un en train de prier, ok, elle bouge les lèvres, il n'y a aucun son qui sort, et tout de suite, il pense qu'elle est ivre. Le sacrificateur ne reconnaît même pas la prière sincère. Et oui, parfois, même dans nos vies, dans nos églises, nous pouvons nous rendre compte que les hommes se trompent. Les responsables se trompent. Bon, je sais que votre pasteur ne se trompe pas, lui. Même dans l'église, on peut être mal compris. Mais écoutez bien ceci. L'incompréhension humaine n'allume jamais l'écoute divine. Dieu entend nos silences. Les silences de Dieu sont des paroles. Oui, et les silences de Dieu sont parfois aussi des réponses. Alors si Dieu entend nos prières silencieuses, ne devrions-nous pas apprendre à entendre ces silences? Oh, je vois certains plisser, froncer les sourcils. Ouais, si Dieu entend nos prières silencieuses, ne devrions-nous pas apprendre à comprendre et à entendre ces silences? C'est pas parce que on n'a pas de réponse qu'on n'a pas reçue. Parfois, la réponse est différente de celle qu'on attend.
Et on pense ne pas avoir reçu parce que on veut que ce se passe ainsi. Mais Dieu a un plan parfait pour chacune de nos vies. Dieu entend nos silences. La bénédiction avant le miracle. C'est intéressant dans ce texte. Anne répond à Élie avec douceur et pourtant, elle est là en train de se répandre. Un cœur à cœur avec son Dieu. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. On a une partie, mais apparemment, elle est restée longtemps en prière. Je ne sais pas sur quel ton Élie est venu la voir. Et pourtant, Anne lui répond avec douceur. Quelle femme, quelle ténacité, quelle confiance. Elle est empreinte du caractère de Dieu, créée à l'image de Dieu. Elle reflète pleinement le caractère du Christ. Elle l'appelle même mon Seigneur. Mais mon Seigneur, ne te trompe pas sur ta servante. Sans colère, sans arrogance, dans une attitude respectueuse et bienveillante. Alors, Élie comprend qu'il s'est trompé. Dieu merci, il comprend qu'elle s'est trompée. Qu'il s'est trompé, pardon. Et il lui dit, va en paix, que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. Voilà les paroles toutes simples qu'il a données. Il s'associe à la prière. Alors, sachant qu'il parlait de la part de Dieu, Anne l'honore en tant que prêtre, sacrificateur, et Anne reçoit ces paroles. Que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. L'enfant n'est pas encore là, on est bien d'accord. Si vous regardiez de l'extérieur, il n'y avait aucun changement visible. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Oui, quelque chose avait changé à l'intérieur de Anne. Elle fut envahie d'une paix profonde. Le texte nous dit que cela se voyait sur son visage. Le visage de Anne n'était plus le même. Elle changea même d'attitude, alors qu'elle n'avait pas encore vu, alors qu'elle n'avait pas reçu rien de tout cela. Elle s'en retourna et son attitude changea et elle commença à manger. Dieu transforme ici le cœur avant de transformer la situation. Dieu transforme les cœurs avant de changer les circonstances. Dans les épreuves, je pense que Dieu est plus intéressé à changer nos cœurs qu'à changer les situations. La prière nous change, la prière nous transforme. Nous approcher de Dieu nous transforme. C'est dans ces temps qu'il nous ressource. C'est dans ces temps que nous venons puiser à cette source d'eau vive qui ne tarit jamais. Oui, une bénédiction avant le miracle. Alors, oui, Dieu est souverain, comme je l'ai dit. Il peut tout. Il est omnipotent. Oui, Dieu peut répondre. Vous le croyez ? Mais ce qui l'intéresse, c'est de changer aussi nos cœurs, l'attitude de nos cœurs, nos personnes. C'est nous faire grandir en maturité. Les épreuves, je ne dis pas que c'est facile. C'est dur. Mais on grandit, on s'affermit. Parce qu'on sait qu'on ne compte pas sur nos propres forces. On compte sur sa présence. Sa présence. Lui qui nous a fait cette promesse, qu'il sera toujours avec nous. Alors attention de ne pas plus aimer les dons que le donateur. Nous devons persévérer, mes chers frères et sœurs, persévérer dans l'adversité, quelles que soient les saisons, oui, quelles que soient les saisons de la vie. Parfois, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une saison de printemps, d'été, d'hiver, mais sachez que le printemps reviendra toujours. Dieu est celui
qui donne la paix dans l'adversité, au-delà des circonstances. Nous pouvons vivre cela, même au cœur de la tempête. Dieu peut nous donner sa paix. Dieu peut nous donner sa joie. Oui, oui, je l'ai expérimenté. Et je suis sûre que plusieurs d'entre vous l'avez expérimenté. Anne repart avec la paix. Anne est entrée dans la présence de Dieu, écrasée par les circonstances, mais elle est sortie apaisée. Le visage transformé par la prière. Et pourtant, le miracle n'était pas encore visible. On est d'accord ? Le miracle n'était pas encore visible. Anne prend de la distance par rapport à son problème, sachant que l'affaire ne dépend plus d'elle. Elle a remis cela entre les mains de Dieu. Elle a remis le tout. Alors oui, la prière transforme les cœurs. Elle nous permet de nous élever au-dessus des circonstances. C'est pour cela, je pense, que l'ennemi cherche à nous en priver. Car tant que nous prions, nous ne sommes pas prisonniers de ce que nous vivons. Et nous sommes élevés dans la présence de Dieu, élevés au-dessus de nos circonstances. Ésaïe 41, 31 nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alors oui, quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, quand nous confions nos vies, nos lendemains à Dieu, il ne change pas toujours immédiatement, bien sûr, les circonstances. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il change nos cœurs. Il nous remplit de sa paix, il nous remplit de sa joie. Et on peut sortir vaillant, allègrement, même si on sait que la situation n'a pas encore changé. Alors même si rien n'a encore changé autour de toi, même si rien n'a encore changé, ne quittons pas la présence de Dieu. Allons toujours dans cette présence. Anne prie ici pour un fils. Mais Dieu, lui, il prépare toute autre chose. Il prépare un prophète dans le silence, dans le désordre du spirituel d'Israël. Dans ce désordre spirituel, il prépare une voie. Alors, nous voyons que cette prière personnelle, Dieu y répond. Pas seulement pour Anne, mais dans un projet collectif. Il voit bien plus grand notre Dieu. Il voit bien au-delà de la montagne qui nous fait face. Il voit bien au-delà. Donc même si nous ne voyons pas, disons-nous toujours que Dieu, lui, il voit bien au-delà. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que toi, tu as une visibilité bien plus lointaine. Alors je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Parfois, nos vies ressemblent à des sacs de nœuds inextricables. On se dit, waouh, là, ça va être complexe. Mais n'oublions pas, notre Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre. Alors, qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu ? Rien. Rien. Donc, le Créateur du ciel et de la terre, il tire de l'ordre dans le chaos. Il tire de l'ordre et de la beauté dans le chaos de nos vies. Oui, c'est lui qui restaure, c'est lui qui conduit. Alors, le texte d'Anne, que plusieurs d'entre vous connaissent, on peut se dire qu'est-ce que ce texte nous apporte aujourd'hui ? Quelques applications pratiques. Nous pouvons apporter nos douleurs à Dieu sans masque, comme Anne, nous pouvons nous répandre devant lui. Nous pouvons prier avec sincérité, sachant que Dieu regarde au cœur. Même en silence, Dieu regarde nos cœurs, il entend, il console, il relève, il guérit. Nous devons aussi apprendre à persévérer,
malgré l'incompréhension. Apprendre à faire confiance à Dieu, envers et contre tous. Dieu est là, même quand il ne semble pas être présent. Dieu est celui qui est capable de tracer un chemin, même là où il ne semble pas en avoir. Alors persévérons, persévérons malgré l'incompréhension. Et recevons aussi sa paix, avant même d'avoir vu. Avançons toujours avec confiance, avec fidélité. Alors, aujourd'hui, ces 5 applications, elles sont claires, mais nous pouvons nous interroger bien au-delà et nous demander qu'est-ce que, personnellement, cela nous inspire dans l'attitude de ces personnages que nous venons de voir. Alors, peut-être que vous portez une douleur silencieuse, une prière sans réponse. Dieu nous demande aujourd'hui, où déposons-nous nos fardeaux? Oui, une âme brisée peut être un lieu de rencontre. Rappelez-vous de la fournaise ardente, les amis de Daniel. Dieu peut nous rencontrer au cœur de nos épreuves. Approchons-nous de lui. Jésus-Christ a pleuré avant la résurrection. Le voile a été déchiré pour nous permettre de nous approcher librement de notre Dieu. Alors peut-être comme Elkana, vous aimez, vous soutenez, mais vos mots ne suffisent plus à soutenir une âme en détresse. Priez, remettez cette personne à Dieu. Ou peut-être comme Élie encore, nous jugeons un peu trop hâtivement. Alors apprenons à écouter, à bénir. Oui, Christ nous enseigne la compassion. Nous sommes ses enfants, créés à l'image de Dieu. Donc nous pouvons avoir ces caractères, porter les fruits de l'esprit en nous et refléter toujours un peu plus le caractère de Dieu. Donc peut-être il y a un peu de chaque personnage selon les saisons de vie que nous traversons. Mais sachons être quelqu'un qui se confie en l'Éternel, comme Anne l'a fait. Sachons être humbles et aimants. Sachons être bienveillants. Et devrais-je oser dire, ne soyons pas comme Pénina, mais soyons des instruments de paix, d'amour, des bâtisseurs d'amour. Des bâtisseurs d'amour. C'est ce que Dieu nous appelle. Nous sommes tous créés à son image. Il peut nous utiliser, chacun d'entre nous, comme des instruments de bénédiction pour les uns, pour les autres, même au cœur de nos circonstances. Il peut utiliser nos bouches pour bénir. Il peut utiliser nos mains pour toucher, nos cœurs pour aimer. Nous sommes appelés à être ses disciples et à répandre son amour dans le monde qui nous entoure, ce monde qui va si mal. Nous devons être ces lumières, ces témoins de vérité, ces témoins que, oui, c'est possible avec l'aide de Dieu, pas par notre propre force, parce que nous n'y arriverons pas, mais juste par son esprit, par sa force et la force qu'il nous donne. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre juste un moment pour prier. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons et nous te glorifions. Oui Seigneur, tu nous interpelles encore ce matin. Nous te remercions parce que c'est vrai que tu nous vois, tu nous connais si profondément. Tu sais où nous en sommes. Alors je te demande, Père, de faire grâce et de toucher chaque personne présente ici, Seigneur. Que tu puisses insuffler ta vie en chacun de nous. Que tu puisses nous faire grandir en maturité. Que nous puissions refléter jour après jour
ton caractère, Seigneur. Ce que tu nous demandes, c'est d'être des témoins de ta lumière. Mais tu compatis aussi à nos souffrances, à nos épreuves. Et tu es celui qui nous relève, qui nous restaure. Alors je te remercie pour ta vie qui coule en chacun de nous. Alors Seigneur, nous te demandons de faire jaillir ta vie en chacun d'entre nous. Que nous soyons à notre tour une source à laquelle d'autres personnes viennent s'abreuver pour trouver la joie, le repos. Oui, Père, nous te remettons toutes choses entre tes mains. Conduis-nous, garde-nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.